Bonjour Chanton. Bonjour à vous également. Comment allez-vous? Je suis debout depuis 2h30 du matin. Il est exactement 9h34 et je refais mes ongles. Voilà, tout simplement. Toi, t'es un tout petit peu trop carré et pas assez effilé. Ouh, ça va pas me plaire si t'es pas assez effilé. Je vais effiler tout ça. Lui là, le majeur, ouais, il est trop carré. Je vais l'effiler un petit peu. Ouais, je suis en train de faire mes ongles parce que ça m'agace d'avoir des doigts en moins et tout ça. Donc voilà. Monsieur est parti chercher des pièces pour la voiture. En fait, j'étais debout depuis 2h au matin parce que déjà j'ai fait un cauchemar. J'avais que mon fils se faisait bouffer par les requins. Cherchez pas. Moi j'ai fini de chercher. Hein. J'en ai marre de mes conneries de cauchemar. J'en ai ras de bol. Ils sont à l'école. Oh, c'est trop bien. Oh putain, qu'est-ce que je suis contente. Je vais revivre un petit peu là. Je vais être en vacances. Ah ouais, ça va faire du bien. Ah ouais, ils étaient infernaux. Je sais pas ce qu'ils avaient là. Ils avaient le diable au corps. Je pense que c'est la Yoline hein, qui fait ça. Ça réveille les démons. Hein. Ça réveille les démons. J'ai déjà dit, j'ai déjà dit. Non, tu me parais encore trop carré. Ça me fait un gros doigt en fait. Je veux pas des gros doigts. Je veux un truc fin. Elle va me casser les pieds. Elle a voulu sortir il y a 30 secondes. Et maintenant, elle veut re-rentrer. Pour ressortir dans 10 secondes. Donc elle reste un petit peu dehors, ça lui fait pas de tort. Hier, ça s'est très très bien passé. Ma mère, elle m'a fait pleurer, elle s'est fait engueuler. Elle me dit... elle me demande de chanter. Du coup, on met du Dalida. J'aime bien Dalida. J'aime bien beaucoup de choses et beaucoup de musique, surtout Céline Dion. Et là, elle met du Dalida et elle m'emmène au plein milieu de la pièce en plus. Et elle fait comme si elle voulait danser et au final, elle danse pas. Elle s'assoit puis elle me regarde en train de chanter. Elle me dit, ah, vas-y, chante ma chérie. Ouais, donc du coup, j'ai chanté. Et elle s'en va pas me dire, quand je vais mourir, je veux que tu chantes. J'ai bré, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qu'est-ce que vous voulez faire? Eh ben, je pleure. Voilà. J'ai pleuré et je lui ai dit, tu m'énerves. Du coup, elle s'est fait un petit peu engueuler. Enfin. Hier, monsieur, alors lui, pour mettre le seum, il a à fond dedans. Ça va me manquer, tout ça. Ils avaient tous bu un coup hier. Ils étaient tous pump up. Et du coup, il dit, ça va manquer, ça va être dur. Et je dis, putain, tu vas te taire ou quoi? Je dis, bien sûr, je ne vais plus m'en aller, tu vas te débrouiller. Tu vas partir tout seul, je ne vais pas venir avec toi si tu continues. Non, mais ça va aller, chérie. Et ben, de toute façon, si tu m'embêtes, je ne viens pas. Enfin. Mais sinon, on a passé une bonne journée. On a bien rigolé parce que le chat de ma soeur, à la base, on devait faire de la langue de bœuf. Enfin, elle devait faire de la langue de bœuf au bouillon. Et là, maintenant, il n'est plus carré ici. Pouh, ça m'agace. Oui, j'avais envie de faire du carré. Même si je sais que je ne vais pas la garder longtemps, cette forme, parce que ce n'est pas ma forme préférée. Mais bon. Et oui, donc, langue de bœuf. Et en fait, le chat a réussi à soulever le dessus du plat quand elle était en train de dégorger, en fait. Et il a pris la langue et il s'est barré avec. Oh là là, du coup, on n'a pas eu de langue. Marie-J. Oh, l'arnaque. On a rigolé pour ça. Enfin. Et puis après, bah, on est rentré. Hein. De toute façon, on rentrait pas tard parce que les enfants avaient l'école aujourd'hui. Donc, on est rentré. Il devait être quoi? 20h30, quelque chose comme ça. Bon, ça va. Ils se sont douchés chez ma soeur. Donc, au moins, on était tranquille avec ça. Mon autre sœur est à l'hôpital avec son fils. Son fils se fait opérer. En fait, il se fait opérer des amygdales, mais il a une fistule ici, à ce niveau-ci, ou un peu plus haut, enfin bref, dans le coin. Et en fait, le chirurgien doit lui enlever, mais c'est une opération quand même délicate parce que le nerf facial est très proche. Donc du coup, c'est un stress pour ma soeur qui stresse très vite en plus, et que je comprends, hein, je ne suis pas insensible, hein, mais ma soeur, elle a aussi un stress qui vient très vite, et elle réagit beaucoup au stress. Donc là, après, je vais lui envoyer un message, parce qu'il passe vers 10h45 au bloc. Non, ça va, lui, il n'est pas trop stressé.
ce qui est bien à Toulouse, je crois qu'il est à Toulouse, c'est que ils lui ont fait, lors de la visite, ils lui ont fait visiter le bloc, ils lui ont fait choisir son masque pour s'endormir avec le goût qu'il voulait, ils lui ont montré le trajet qu'il allait faire dans une voiture électrique. Qu'est-ce qu'il a retenu? Qu'il allait rouler dans une voiture électrique tout seul. Comme un grand. Donc du coup, il est content. Alors comme je dis, c'est mieux parce que certains enfants sont phobiques et sont très stressés également des interventions, ce qui est tout à fait normal. Et là, du coup, ils l'ont ça le met dans de bonnes conditions. Donc voilà. Donc maintenant, j'attends des nouvelles. J'enverrai un message à ma soeur là après, avant qu'il s'en aille au bloc, pour donner un message de tatoune. Et ma maman est partie rejoindre ma soeur. Du coup, mon mari l'a déposée ce matin à 4h30, je crois, à l'aéroport. Parce que, il faut qu'elle aille aider ma soeur. Elle est toute seule. Enfin, je crois que son mari est revenu. Il a pu revenir. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre à 100%. Parce que lui, pour le moment, ils vivent pas dans la même ville. Hein, je vous avais déjà expliqué. Elle a eu sa mutation et lui ne l'a pas encore eu. Donc... ils sont très loin l'un de l'autre. C'est compliqué pour tous les deux. Hein. Mais bon, c'est ce qui va m'arriver là, au 1er décembre également. J'espère pour pas trop longtemps non plus, parce que j'espère quand même trouver une maison assez rapidement. Donc voilà un petit peu le topo. Lui, il commence à partir en déprime. Et j'ai non, hein, commence pas. Hein. Il me dit non, mais ça va aller. Il me dit, oh, je vais croire que c'est un déplacement et puis tout ça, ça va aller, t'inquiète pas. Et il me dit, mais ça va faire bizarre. De rentrer, tu seras pas là. Je dis, bah ouais, mais bon, il faut ce qu'il faut. Il me dit, ouais, je sais bien. Mais bon, il dit, ça fait toujours bizarre. Hein. Je dis, c'est sûr. Moi aussi, hein, ça va me faire bizarre d'être tout seul. Ça va me faire un petit peu de bien, je pense. Ça va nous faire du bien, à nous. Le fait de se retrouver tout seul, parfois, ça peut nous faire du bien. Ah, je me fais mal. Quelle abrutie, cette fille. C'est moi que je traite, hein, personne d'autre. Ça peut faire du bien aussi parfois de relâcher un petit peu dans un couple pour un petit peu mieux se retrouver. Voilà, je cherchais comment dire. Je suis même pas droite. C'est compliqué hein, de faire la main droite quand vous êtes droitière. Ici, il y a arrondi, je veux pas d'un arrondi, je veux d'un carré. Ça, c'est tellement j'ai pas l'habitude de faire le carré. Enfin, on verra bien le résultat final. Bon, je vais quand même vous laisser parce que du coup, je me distrais. Je ne suis pas concentrée et ça va pas. Je fais des bêtises. La preuve, j'ai fait n'importe nawak. C'est votre faute, c'est votre faute. Je vous accuse. Il est plus long en plus, lui. Ah, oh, qui est plus long. Du coup, toi, raccourcir. Toujours regarder les doigts dans les deux sens. Comme ça. Et là, de l'autre côté. Vous voyez mieux la forme. Parce que parfois, on peut être biaisé par une certaine position. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder toutes les positions. Comme le Kama Sutra. Bon, allez. À tantôt. Bon, j'étais partie avec monsieur à Stock Hat en Belgique. qui m'avait vendu ça avec des trucs bureautiques et tout. Il n'y a que dalle. J'ai acheté des éponges. C'est tout. Vous me direz, moi, je me suis refait un petit stock d'éponges. D'accord ouais, je sais même pas où est-ce qu'on va aller. Je vais essayer de gratter pour aller à Action. Je vais essayer de gratter. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison ou on va à Action en Belgique? Quoi pour bah, peut-être un autre magasin, non? Qu'on peut faire? Eh, je te parle. C'est pas un autre magasin pour pas venir dans le vide. Pour prôner. Non? C'est sûr. Moi, ça me plairait bien.
Bah, tu sais. Non, tu sais pas. Est-ce que tu m'aimes? Hein? Donc, on devrait aller au magasin. Voilà, il veut pas. Voilà, c'est tout, il veut pas. C'est 50 fois le tour du parking, il veut pas. Tant pis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est... Ouais, du coup, je regarde par là alors qu'il est là. On est mardi, c'est ça? Ouais, mardi. Hier, je ne vous ai pas pris beaucoup parce que j'ai été très occupée. Au matin, je vous ai dit, hein, on a été à Stock Hat où on a été très déçus. Ensuite, on est rentré, on devait aller déposer la voiture. On a carrément zappé, enfin, monsieur surtout a zappé, pour faire une géométrie pour la nouvelle voiture. Au final, on a regardé le film En eau très trouble, qu'on a adoré. Et on a dit qu'il fallait vraiment qu'on se refasse des trucs au cinéma comme ça à deux. Ça nous manque. Nous, on est très... Enfin, mon mari et moi, on est très proches. On fait quasiment jamais rien sans l'autre. On se dit quasiment tout aussi. Et du coup, de ne pas se retrouver assez souvent comme ça nous porte un petit peu préjudice, je trouve. Mais bon, c'est la vie, hein. On a des enfants, on accepte nos enfants, hein, on les adore. Et on fait notre vie avec eux, hein, donc voilà. Et là, je vais chez le dentiste. J'ai déjà amené Tiffany à Dragan. J'ai été chercher les pommes de terre que ma mère m'a dit d'aller chercher. Mon oncle, en fait, il était parti glaner des pommes de terre dans les champs. Et il en avait ramassé beaucoup. Le coffre, il était rempli. Et du coup, il en a ramené à ma tante. Ma tante a dit de les garder chez ma mère. Et ma mère a proposé à ma tante de les donner à une de ses filles. Et ma tante, du coup, elle m'a vu, elle m'a dit, si tu veux, j'ai des patates, je te les donne. Donc du coup, j'ai pris les patates. Donc là, j'ai été les chercher et au retour, j'ai déposé Morgane au collège. J'ai eu une discussion avec elle parce qu'elle m'a annoncé. J'adore comment elle me l'annonce. Ah oui, en fait, tu te rappelles l'exposé le truc que j'ai fait avec toi en art plastique? Vérité. Je dis non, t'as pas fait avec moi en art plastique. Désolée, mon enfant, mais j'ai pas de souvenir. Tu m'as montré un truc que je t'avais dit que pour moi c'était pas assez, mais enfin bref, oui. Et elle me dit, eh ben le prof il m'a mis 0, hein. J'ai pas compris. Je vais la tuer, qu'est-ce que je vais faire d'elle? Du coup je lui ai expliqué, je lui ai un peu, on a discuté, je lui ai expliqué comme quoi elle doit être kiné. Donc je lui ai expliqué comme quoi kiné, elle se tournait pas les pouces quoi, la kiné, quand elle faisait quelque chose. Donc il faut vraiment qu'elle s'y mette parce que enfin voilà, c'est une année décisive, le brevet, elle doit choisir dans quelle branche elle va aller au lycée. J'ai dit lycée, collège. La troisième, c'est une année décisive, elle va choisir dans quelle branche elle va aller au lycée. S'ils l'acceptent, parce qu'ils sont pas obligés de l'accepter. Enfin, ça va être compliqué, donc si elle fait pas ce qu'il faut, elle n'y arrivera pas. Et je lui dis, j'aimerais bien pouvoir clapper aux personnes qui disent que tu feras rien de ta vie. J'aimerais bien pouvoir leur dire, pour le moment je ne peux pas parce que tu ne me ramènes que des mauvaises notes. Et enfin, pas rien de sa vie, mais qu'elle fout rien et que du coup, sa moyenne, voilà quoi. Et je lui dis, j'aimerais bien pouvoir faire mes clapper des gens. Et alors elle me regarde d'un air de dire désolé maman. J'ai dit, tu sais Morgane, ma vie à moi elle est faite. Enfin elle est faite. Mes études sont faites. Regarde, j'ai même repris l'école, j'ai un autre diplôme. Et pour autant, c'est pas pour autant que je galère pas pour trouver du travail. Et je dis, tu as l'occasion, tu as l'opportunité d'avoir des parents qui se sentent capables de te payer des études qui peuvent coûter très cher. Tu n'en profites même pas. Je sais qu'elle est jeune, hein, qu'elle comprend pas tout. Enfin, pas qu'elle comprend pas tout, mais qu'elle se projette pas aussi loin. Mais c'est à nous aussi de lui expliquer. Enfin bref, et puis après on a discuté. Je lui ai dit, je parlais des avis lecture parce que je veux qu'ils écrivent et qu'ils lisent. Tout simplement qu'ils lisent. Pourquoi? Parce que la lecture, mis à part que ça développe l'imagination, ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit la grammaire, la syntaxe, enfin voilà, ça a moult propriétés. Et le fait aussi d'écrire des avis, ça permet de développer l'esprit critique et tout ça.
Donc je lui explique et tout ça. Elle me dit oui, mais moi j'écris des textes. Et je dis oui, mais Morgane, penses-tu que les auteurs, ils écrivaient des textes sans queue ni tête, parce qu'elle écrit des textes sans queue ni tête, parce que je les ai lus. Hein. Je dis derrière, il y a une histoire, derrière, il y a quelque chose. Souvent, il y a un thème. On parle de romance, mais par rapport à une enfance chaotique. On parle aussi de racisme. On parle de xénophobie. On parle d'homophobie. On parle aussi de maladies. Il y a moult thèmes qui sont abordés. Certes, ils sont sous-jacents, mais ils sont présents. Je dis, toi, tu ne comprends pas. Alors, voilà, on a discuté, puis on en est venu sur l'auteur George Sand, qui est une femme, je ne sais pas si vous connaissez, mais George Sand est une femme qui a pris le nom de George parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas reconnues comme auteurs et comme personnages importants. Or, George Sand a eu une présence dans la vie de beaucoup de personnes très intéressantes. Et je vous invite à lire son histoire, c'est pas à moi de vous le raconter. Je vous invite à aller lire son histoire. La vie de George Sand, elle est c'est une dame qui était en avance sur son époque et qui était, je trouve, qui était très intéressante et qui reste intéressante dans la société actuelle parce qu'elle nous montre certaines choses. Enfin, je vous laisse découvrir. Un jour, je le relirai pour vous en parler peut-être un peu plus en update lecture. Voilà, je me suis hier, qu'est-ce que j'ai fait du coup? À part ça, j'ai été me laver tôt parce que j'étais pas bien, j'étais fatiguée, je voulais dormir, je n'ai pas dormi. Ce matin, j'ai été me coucher, il était 9 h, chose exceptionnelle. Et je me suis réveillée ce matin à 7 h, j'avais une tête comme ça. J'en pouvais plus, je n'en pouvais plus. Et bon, c'est tout, hein. Attendez. Merde, j'ai pas pris mon agenda! Qu'est-ce que je fais? J'y vais quand même? Ouais, j'y vais quand même. De toute façon, j'ai rien dans les semaines à venir. Normalement, j'ai rien dans les semaines à venir. Oui, donc voilà. Alors, mis à part ça, donc on a regardé la télé. Après, on a été chercher les enfants à pied avec Sky. On a fait un bon 6-8 km. Ça nous a fait du bien, monsieur et moi. Et ensuite, on a mangé et ça a été catastrophique. C'est pour Tiffania parce que elle suit un petit peu les traces de sa sœur. Bah oui, sa sœur est un exemple, mais malheureusement, pour l'heure actuelle, ce n'est pas un bon exemple à suivre et c'est ce qu'elle fait. Mais bon, c'est la vie. Hein. Et puis c'est tout. Ouais. Bon, je vais vous laisser vite fait parce que je suis devant le dentiste et j'aimerais bien prendre mon rendez-vous. Et puis on se retrouve du coup après. Du coup, je regarde là, mais non, c'est là après. Bon voilà, apparemment j'avais mal compris, je dois attendre qu'il ait reçu la couronne d'ici une quinzaine de jours. Donc écoutez, je ne pensais pas avoir mal compris, mais je pense que on se comprend pas très bien là-dedans. Il travaille très bien, mais alors sa secrétaire c'est une catastrophe. Ouais, je sais, c'est pas bien, mais on s'en fout et j'en ouvre même une deuxième. Sa secrétaire, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, ça va, à mon avis. Hier, elle a dû avoir quelque chose de bien intense au niveau du lit parce qu'aujourd'hui, elle était contente. Voilà. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser quand même. Hein. C'était juste pour revenir comme ça, pour pas vous laisser. Vous savez, j'aime pas vous laisser comme ça, entre deux os. Qu'est-ce que je fais? Marche arrière. Wouh! Céline, elle est encore. Ça va un peu mieux que ce matin, hein. J'ai moins mal à la tête, même si ça tambourine encore un petit peu. J'espère que vous m'entendez. Est-ce qu'ils m'entendent? Moi aussi ils m'entendent. Dites-le-moi. Normalement vous m'entendez. Enfin j'espère. Ouais. Bon, je vais vous laisser parce qu'en plus de ça, il y a un truc qui est en route, une chanson qui est en route et je crois qu'elle se met en route en même temps. Donc voilà, tantôt. Bon, je suis rentrée à la maison, mais j'ai eu une grosse frayeur. J'ai été prise de crise de tremblement. Mais pour quelle raison, je ne sais pas. Je suis rentrée, en plus de ça, pas tout de suite. Je suis rentrée, je suis partie voir mon mari à la cave et dire bonjour à un ami qui était là également. Ma machine, elle a déconné, donc du coup, je regarde. Enfin, c'était juste le filtre en bas à nettoyer. Je nettoie le filtre.
le filtre, je remonte, je vais vers mon pépinage et là, j'ai commencé à... En fait, j'étais comme ça. Mais je ne vous mens pas, quand je vous dis que j'étais comme ça. Je me suis assise, j'ai essayé de me calmer, j'ai mangé un bout, ça n'a pas passé, et j'ai dû attendre, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a eu. Mon mari me dit que c'est certainement le stress. En plus de ça, ma soeur vient de m'envoyer un message, enfin avant que j'arrive ici, elle venait de m'envoyer un message comme quoi ma filleule est à l'hôpital. Elle a une suspicion d'appendicite, donc j'attends de ses nouvelles. Mais bon, voilà. Enfin bref, là, c'est passé. J'ai encore ma tête qui tourne. Je le sens. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je couve. Mais j'espère que ce... Non, je me suis trompée. J'en ai marre de moi. J'en ai marre. J'ai pas pris le bon verre. Bah oui, il fait beaucoup plus clair comme ça. Oh là là, je me saoule. C'est plus un comme ça qui fera joli. Oui, parce qu'en fait, je suis en train du coup de faire le... Je suis en retard. Le sale de Duran Jones, pour ceux qui connaissent. Et ouais, ça fera plus joli avec ça, du coup. Bah ouais, bah, il est où l'autre verre? Il y a 3 sortes de verres. Je vais faire une étoile et je vais bien voir. En fait, si vous voulez, je suis en train de commencer. Donc, c'est un sale gratuit et je regarde aussi par rapport à ce que ça doit donner. Donc, vous voyez, j'ai mon truc là. Et normalement, ici, c'est du vert foncé. Donc, j'ai pris celui-ci. J'utilise les trucs que j'ai eu sur Temu. Et je vais faire l'étoile. Je vais la terminer avec celui-là. Faire mon petit point rouge au centre, voir ce qu'il donne. Et voir comment la première étoile est. Et je vais essayer ensuite avec celui-là. Mais du coup, je garderai cet ensemble-là. Parce que ça, c'est un vert bleuté. Parce que sur la photo, ça rend plus comme ça, je trouve. Hein. Ouais, je sais pas. Du coup, je me tâte. Et puis moi, j'aime pas du tout modifier, hein, pas du tout. Bref, je vais faire ça après, je vais continuer tranquillement. Et je vais pas me stresser plus aujourd'hui. Oui, donc mon mari me dit, ouais, c'est certainement le stress de partir, que je m'en vais tout seul. Oui, ça joue énormément, mais c'est pas ça. Je pense pas, je dis j'ai envie de partir, il me dit oui, mais inconsciemment. Donc oui, peut-être qu'inconsciemment, je stresse beaucoup plus que je ne veux me l'avouer. Je sais que moi c'est très intériorisé. Il va falloir que j'aille voir mon médecin mais pas tout de suite. Et je veux pas le voir tout de suite. J'ai pas envie d'avoir des cachets. Foutez-moi la paix avec vos médicaments. Oh là là, c'est ce que je dis à mon mari. Foutez-moi la paix. Je prends déjà des Doliprane, c'est déjà pas mal. Mais ouais, donc je pense que le stress doit jouer. Donc le stress de ça, mon neveu qui s'est fait opérer, ma filleule qui va peut-être se faire opérer. C'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça me donne envie de pleurer ces derniers temps. C'est tout ce qui se passe me donne un petit peu un coup de mou et j'aime pas ça. Enfin, je suis pas à mon aise, quoi. Enfin, c'est la vie, hein, comme je le dis à chaque fois. Bref, donc aujourd'hui je vais faire ça, je vais broder certainement longtemps. Après j'ai celui-là aussi, 701. Non, là c'est le 704. C'est le 17. Et le 23 c'est quoi? C'est le 905, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et là, 700, c'est le 16. Il est où le 16? Il est là. 700. Ouais, mais non, c'est ça. Hein. C'est cette couleur-là. Hein. Bon, écoutez, je vais garder les couleurs comme ça. Enfin, bref. Donc, ouais, je vais faire ça, regarder des vidéos. Je vais me mettre dans le fauteuil, non pas sur la chaise. Quoique sur la chaise, je suis plus à l'aise que dans le fauteuil. Il faut que plus tard, je me ferai un... J'ai dit avec mon mari, enfin, on a dit tous les deux que on verra pour me faire vraiment un truc plus cocooning. Et lui, après, il fait son garage à sa sauce. Parce que, enfin, lui, il aimerait bien avoir son petit espace aussi, ce que je comprends tout à fait.
Et voilà, donc c'est tout. Ouais, c'est tout. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je suis même pas coiffée. Le maquillage, j'ai fait en viteuf, hein, mais vraiment viteuf. Coiffure, je suis pas coiffée. J'ai fait juste une queue ce matin. Et je me suis barrée. Ah, mes cheveux, c'est de la paille. Vivement que ma couleur naturelle repousse. Pour... Bon, quoi que ça va, hein, ça commence à bien pousser, cette affaire. Ouais, je vais garder ma couleur naturelle de toute façon. Des cheveux blonds blancs, j'en aurai plus tard. Hein. Ça va commencer par des petits cheveux, et puis après j'aurai des mèches, et puis après j'aurai toute la chevelure. Voilà, c'est tout. C'est la vie, c'est comme ça. On apprécie de vieillir. Tant qu'on vieillit correctement, je trouve qu'on doit apprécier de vieillir. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais continuer mes vidéos. J'étais en train de regarder le Twitch de Ma vie normale d'Angélique. On a bien rigolé parce qu'elle nous montrait ses réceptions de broderie Disney et dedans il y a un cactus qui porte à confusion. Nous parlions d'images subliminales. Ah oui, en parlant de ça. En parlant de Disney et les polémiques. J'ai entendu, j'ai appris du coup qu'il y avait une polémique sur Wall-E. J'ai pas compris pourquoi, je vais vous expliquer juste après. Je veux juste voir la polémique qu'il y a sur La Reine des Neiges. Reine des Neiges. Qu'est-ce que c'est? Alors, Honoré, non. Non, attendez, hein, parce que n'importe quoi. Faut arrêter, hein. Faut vraiment arrêter, hein. Non, les gens, il faut vraiment arrêter. Mais vraiment, ça devient du n'importe quoi, quoi. Pourquoi le film fait polémique? Voilà, en Corée du Sud. En plus de ça, ils confondent... Je suis désolée, hein, mais quand on confond Beyrouth et casse-croûte, je sais pas le même autoroute. Hein. Ça passe par la même voie, mais ça n'a pas du tout le même goût. Hein. Oh là là! Anti-monopole, une plainte a été déposée pour un groupe de défense civique. Mais ça, on s'en fout de ça, ça date pas de maintenant, ça. Enfin bref, oui, alors il y a une polémique là que je vois sur La Reine des Neiges concernant l'identité d'Elsa. Son identité LGBT devrait être confirmée, mais sans relation amoureuse. Soi-disant que sa chanson « Je te cherche » était son coming out officiel. Alors, attendez. Alors, c'est du n'importe quoi. Enfin, voilà. Au fur et à mesure de me connaître, je pense que vous devez le comprendre. Je n'ai rien du tout contre la communauté LGBT, asexuée, tout ça. J'ai un neveu qui est transgenre, homo. Oui, transgenre homosexuel. J'ai un beau-frère homosexuel. Enfin voilà, je n'ai aucun préjugé, aucune méchanceté envers cette communauté, mais là, les gens vous cherchez là où il n'y a pas à chercher. Laissez vivre les enfants, s'il vous plaît. Alors, la polémique de Reine des Neiges serait qu'elle ait fait partie de la communauté LGBT, mais sans avoir besoin d'une... Comment ils disent elle n'a pas besoin d'un partenaire, donc ils disent qu'elle est asexuée. Elle représente parfaitement la sexualité. Laissez les enfants choisir. Arrêtez de mettre des termes sur des choses qu'on pense féeriques. C'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Oh là là. Même si elle est gay,
même si elle est asexuée, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Laissez vos enfants vivre, arrêtez avec les polémiques inutiles, c'est du n'importe quoi. Si votre enfant est gay plus tard, il sera gay plus tard, pas à cause de la Reine des Neiges ou grâce à la Reine des Neiges, peu importe comment vous le concevez, il sera pas, je ne sais pas moi, il sera pas raciste, il sera pas, non. Déjà, la question d'aimer le même genre que le sien, d'être asexué ou quoi, c'est une question personnelle. C'est une question de vécu, c'est une question de sentiment. Attention, les sentiments et le vécu, c'est pas souvent la même chose. Moi, je connais une dame qui était hétéro, elle a subi des violences maritales et elle s'est tournée vers les femmes et maintenant elle est très heureuse. Elle dit clairement que son homosexualité vient de son problème qu'elle a eu avec son époux. Voilà, d'autres personnes sont homosexuelles parce qu'ils le savent, c'est tout, ils aiment ces personnes, c'est le principal. Le principal, c'est l'amour. Mais arrêtez de connoter les gens. Laissez les enfants tranquilles. C'est comme là dans Wall-E, il y a une polémique. Alors en plus de ça, ils disent qu'elle est aromantique. Ben non, elle n'est pas aromantique. Je suis désolée. N'importe quoi. Alors là, je suis vraiment contre parce que aromantique, pas du tout. Moi, je le conçois pas comme ça. Enfin, bref. Bref. On va pas s'étaler là-dessus. Mais c'est comme Wall-E. Et là, ça me touche un peu plus parce que c'est un dessin animé que j'apprécie énormément. Et là, on nous fait une polémique sur la grossophobie et sur la non-volonté, enfin, comment ils disent, la persécution et aussi de ne pas laisser le choix, en fait, à Heather. On va y venir un petit peu parce que ça, c'est des choses, il faudrait que les gens ils puissent comprendre que les enfants ne voient pas les choses comme nous, on les voit. Sachez que dans une cour de récréation, vous allez voir monstre d'enfants se tirer les bras l'un l'autre, non pas par non-consentement, mais par jeu. Voilà, moi je vois également mon fils et ma nièce. Ma nièce tire le bras de mon garçon pour aller jouer. Mon garçon, s'il n'a pas envie, il n'ira pas. Il va peut-être se sentir forcé, mais c'est aussi un caractère de dire si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Voilà, je trouve que c'est une situation qui permet justement d'asseoir sa position, même s'ils sont petits, enfin bref. Dans le cas de Wall-E, je sais que je vais m'attirer certaines foudres, mais j'en ai rien à foutre. Chacun a sa façon de penser. Dans Wall-E, alors déjà le fait de non-consentement, il parle de non-consentement parce que Heather était désactivée. Ben écoute, elle est peut-être désactivée, mais elle était prête à aller à la mortadelle et il la secourt quand même. Donc, bref... sinon, ben dans ces cas-là, on parlerait aussi de non-assistance à personne en danger. Voilà, déjà de 1. Ensuite, non-consentement. Pourquoi? Parce qu'il la prend par la main, parce qu'il veut lui montrer ce qu'il veut. Ils ne se comprennent pas, ils ont une barrière de langue. Et comment? C'est pas le fait d'attirer l'attention. De tirer sur le bras, c'est comme un enfant qui vous tire sur le bras, il attire l'attention, il n'a pas le même langage que vous. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de non-consentement. Après, je vous dis, hein, ça reste du féerique, ça reste du Disney. Oui, il y a des adultes qui écrivent ça, mais faut arrêter de tout prendre méchamment. Soit on passe à côté de ça, et maintenant on va parler grossophobie, soi-disant que le film Wall-E est grossophobique. Je ne suis pas du tout d'accord. Et là, je parle en connaissance de cause, je suis grosse. Et d'après ce que j'ai compris quand on en parlait sur le Twitch de Ma Vie Normale, n'hésitez pas, hein, Twitch, Ma Vie Normale, elle fait beaucoup de broderie et tout ça, mais elle a des très bonnes discussions et justement, on parlait et tout ça, donc voilà, ça peut peut-être vous intéresser, n'hésitez pas à y aller. Du coup, on discutait comme quoi grossophobie, ça impliquait qu'une personne grosse était quelqu'un de sédentaire qui ne s'activait pas. Donc, je ne l'ai pas du tout, mais pas du tout ressenti comme ça dans le dessin animé. Moi, j'ai ressenti plutôt quelque chose du genre l'homme
commence à s'en remettre tellement aux machines, tellement à l'automatisation qu'il devient fainéant. Pas qu'il est fainéant, il en devient fainéant, le fait de ne vouloir rien faire. Après, vous avez une physionomie de personnes qui ont plus ou moins tendance à grossir. Je fais partie de ces personnes qui, en exagérant bien sûr, je vais regarder une tablette de chocolat, je vais prendre 20 kilos. Et j'ai une amie, elle va manger la tablette de chocolat, elle va prendre 5 grammes. Voilà. Donc, de là à dire que c'est grossophobique, je ne suis pas d'accord. Je pars du principe, je pense qu'il est plutôt pas anti-technologie, mais je pense qu'il veut que ce dessin animé, si on veut partir sur quelque chose qui veut nous ouvrir les yeux, bien sûr, veut peut-être nous ouvrir les yeux sur le fait qu'on se laisse un peu trop bercer par la technologie. La preuve, j'en suis la première à le dire, je compte sur Georgette pour passer l'aspirateur. Maintenant, nous comptons sur les voitures pour remettre la voiture droite quand on fait un écart et à nous signaler quand on s'endort sur la route. On nous enlève notre conscience du danger de par ces gadgets. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qui nous enlève encore tout ça? Le téléphone nous empêche d'aller voir physiquement les personnes. On en a tout plein, des trucs comme ça. La voiture nous empêche de nous empêche. Attention, c'est un grand mot, mais je veux dire, c'est vraiment exagéré ce que je vous dis, hein, mais dans ces cas-là, la voiture nous empêche également de pratiquer une activité sportive. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que je pourrais dire? L'audiobook nous empêche d'ouvrir un livre et de lire. Ça, il y a plein de choses comme ça. Enfin voilà, les polémiques, je me perds encore une fois parce que j'essaie de revenir sur le fil de ce que je disais. Hein. Mais les polémiques, c'est sûr qu'elles sont là pour alimenter certainement la haine et aussi la contradiction et tout ça. Oui, bon, ça de toute façon il en faut partout, hein, des haineux il y en a partout. Mais enfin voilà, moi je pars du principe que les dessins animés sont faits pour un petit peu égayer les enfants. Après... Dans ces cas-là, Rebelle aussi est polémique. Cherchez bien, il est polémique. Hein. Dans ce cas-là, Tiana est polémique. Bah ouais. Tiana est polémique. Qu'est-ce qu'il y a encore? La Belle et la Bête, c'est polémique. Pourtant, c'est un merveilleux dessin animé. Cendrillon est polémique. On peut faire ça avec tout. On peut faire ça avec tout. Je suis désolée. Vous allez trouver des polémiques dans tout. Enfin bref, vous voyez, c'est des choses comme... Pourquoi vous voulez enlever toujours ma mauvaise humeur, les gens, là? Non, mais c'est quand même effrayant de constater... J'ai vécu avec les Disney, j'ai vécu avec eux. Cendrillon, on l'appelait Cendrier, nous, donc d'accord. Non, mais dans ces cas-là, Blanche-Neige aussi, elle est faite de non-consentement. Hein. Alors, oulala, elle a besoin d'être embrassée pour être réveillée. Oulala, attention, c'est pas bien. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Laissez les gens rêver. Moi, j'ai rêvé que mon prince charmant il vienne m'embrasser pour me réveiller. Malheureusement, il pue de la gueule le matin maintenant. Alors... mais non, mais c'est ça quoi. C'est stupide. C'est stupide. Enfin bref. Ben moi, je continuerai à les laisser regarder Disney. Mes petits-enfants regarderont Disney. Je leur montrerai tout ça et j'espère qu'ils vivront dans cette communauté de Disney féerique qui m'a fait rêver au Prince Charmant, qui m'a fait rêver de monde, d'univers tellement féerique, tellement magnifique, avec des personnages hauts en couleur, avec des méchants attendrissants, avec des paysages tellement magnifiques. On parle de la Reine des Neiges, mais vous avez vu la forêt enchantée, franchement? Elle est magnifique, cette forêt enchantée de Reine des Neiges. La mine d'or des nains, elle est superbe. Les petits oiseaux qui viennent chanter avec Cendrillon, magnifique. Avec ce gus-gus qui fait que manger. C'est trop bien. Franchement, on apprend même à aimer les grenouilles et les crocodiles dans Tiana et la princesse grenouille. Oh là là, vous êtes chiant, hein. Laissez les enfants vivre.
Décidément, toujours tout pour nous embêter. Bref, bon allez, je vais vous laisser. Ça me fait rire tout ça. Oh là 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 là, Céline, Céline, Céline. Oh, il est trop mignon. Bon allez, je vais vous laisser. Je vais aller faire pipi encore. J'ai l'impression que je pisse pour la marine. Bref. Bon allez, à tantôt tout le monde. Bon, je reprends. Le même jour. Le même jour, dans une autre heure. ouais, je sais, c'est n'importe quoi. Je le sais. Je suis en train de faire le sale de Duren Jones. Si ça vous intéresse, vous tapez Duren Jones dans Facebook. Du R-E-N-J-O-N-E-S. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Et elle propose des diagrammes de points de croix gratuits, d'autres payants, toujours de sa création. Et là, c'est un sale gratuit sur Noël, dans lequel je suis déjà en retard. Là, normalement, on doit faire tout le cadre. C'était il y a 2 semaines, on va dire. Là, vendredi, on a eu la partie à faire ici, parce qu'en fait, il va se présenter comme ceci. Voilà. Donc, normalement, tout le cadre, tous les contours de tous les cadres autour, il était à faire il y a de ça 2 semaines. Attendez, je vais vous dire quand exactement. Ça a débuté fin octobre. Donc là, on a eu la partie 1. Donc, c'était à faire à partir du 27 octobre. Voilà. Donc, je suis en retard d'une semaine. Elle nous laisse... Enfin, elle nous laisse. On peut le faire au rythme que l'on veut, mais voilà, au bout d'une semaine, elle met une autre partie. Et là, vendredi dernier, on a eu cette partie-ci à broder, que je n'ai pas encore faite, mais que j'ai. Hein, que j'ai imprimé, j'allais dire. J'ai imprimé. J'ai imprimé, donc moi je l'imprime en couleur parce que je le fais en couleur. Donc voilà, et ça, ce sera la première partie et il est fait en 6 parties. Donc plus ou moins grande, hein. Je pense qu'on est dans une... Je pense qu'on est dans la plus grande. Non, la 4 est aussi grande que la 1. Donc voilà, et à mon avis ici, le central, c'est vraiment le pompon sur la Garonne. Écoutez, je prends plaisir à le faire depuis tout à l'heure, en étant interrompue par un très cher enfant qui ne sait pas être tranquille. Hein, il a beau avoir plus de 35 ans. Il a quel âge, mon mari? 38 ou 39? Je sais plus. Il est de 84. 39. L'année prochaine, il y en a... Oh, l'année prochaine, il y a 40 ans. J'en ai 25. C'est pas moi la cougar. Hein. Bref, entre-temps, je regardais Rêver sa vie en couleur, donc une youtubeuse qui fait du tricot, si ça vous intéresse. Et elle a partagé plusieurs personnes, et du coup, je découvre plusieurs personnes et je m'abonne à plusieurs personnes. Enfin bref, c'est le plaisir de partager, le plaisir de regarder. Donc ouais, là j'ai préparé du coup tous mes fils pour le Duren Jones. Je mets un ou 2 fils, j'en mets pas plus. Et je remplis au fur et à mesure quand les fils sont finis en fait. Donc voilà. À midi j'ai fait des steaks hachés pour mon mari et son copain avec des pâtes. On appelle ça des pâtes à ta mère. Tu sais ce que c'est que des pâtes à ta mère? C'est des pâtes surcuites. Pas le truc fondant, hein, pas le... Vous savez, vous avez le demi-rond, là. Le demi-cercle sur les pâtes pour dire autant de minutes c'est croquant, autant de minutes c'est al dente et autant de minutes c'est fondant. Tu peux rajouter 5 minutes pour avoir des pâtes à ta mère. Et après, tu mets au moins 250 grammes de beurre. Oui, mon ami, oui, oui. Et au moins 100, voire même, je dirais, 150 grammes de gruyère, sel et poivre. Tu mélanges tout ça, ça te fait des fils du Seigneur de Dieu. Et eux, ils rajoutent encore la sauce de viande. Non, c'est gras ça. C'est parfait pour le régime. Et puis après, il viendra me dire, oh, il faut que je me perde du poids, moi. Pouilleux. J'y ai dit, gros pourri. Oh là là, écoutez, faut bien rigoler. Là, je suis en train de regarder pour... Oh, un beau coloriage d'Ursula, là. Oh là là, j'aime beaucoup. Ouh là là. Regardez comment il est beau. En fait, je vais sur Pinterest pour vous manger ce soir. Regardez.
Il est magnifique. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Là, je vais me l'imprimer. Je vais me le mettre dans mes épingles. Et je vais certainement le colorier pour le challenge. Challenge pour lequel je n'ai lu que un livre. Mais en même temps, je ne suis pas motivée. Je crois qu'en même temps, je me tape une cystite. Merci. Je suis sous traitement parce que j'ai pris des antibiotiques. Et mon corps est un havre de paix. Un petit peu. Et ce qui fait que j'ai déclenché une cystite. Donc, je suis en train de la déclencher. Donc, j'ai téléphoné au médecin qui ne m'a pas encore rappelé. Je pense que je vais devoir me faire des infusions au thym. Ouais. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir mon corps comme ça. Et normalement, je ne prends pas d'antibio. Hein, mais là, j'avais pas le choix pour les dents. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est tout. Il ne faut pas faire non plus de manière. Hein. Les dents, ça peut vous ramener beaucoup trop de choses néfastes sur votre corps. Donc, autant faire du bon. Moi, c'est quoi ça? J'adore! Attendez, je vais vous montrer. C'est pas goûté moi. Un pull moche de Noël comme ça, j'en veux un. Je veux le rose là, celui-là là. Oh, il est magnifique. C'est fait comment? C'est de la laine, hein, ouais. C'est des rajoutes. Je suis sûre que c'est des rajoutes. Il n'est pas si cher que ça. Hein. Regardez le prix. 26,22 €. Bon, moi, il me faut du 2, voire du 3XL. Hein. Ça va, ça bouge pas le prix. Non, parce qu'il y a des moments, quand vous augmentez, ça bouge les prix. 4XL, du S au 4XL. Oh, il est trop beau. Je kiffe. Oh, et puis je peux avoir jusqu'à 50% sur... Oh non, Céline, reste raisonnable. Oh, il est magnifique. Il est splendide. Oui, je sais. Céline, tu entreprends trop de choses. Tu n'as même pas encore fini ton pull. Ouais, et vous allez encore avoir le mal de mer. Oh, il est magnifique. Et d'après ce que je vois, il y en a aussi pour Nayeli. Non, mais ça va pas. Moi, je peux pas tomber amoureuse comme ça de tout ce que vous faites. Pas dans le métro, Satanas. Il faudrait que je parte là maintenant tout de suite pour aller au magasin avant. Mais j'aimerais bien savoir ce que je fais à manger d'abord. Et là, je me suis déjà perdue. Vous voyez que je me perds facilement quand je vous le dis. Vous ne me croyez pas, vous ne me croyez jamais. Mais si, je me perds facilement. Bref, recette avec des pilons de poulet. Avec pilons de poulet. Le poulet, c'est moins gras. Oh là là, vaut mieux en rire. Non, vaut mieux en rire. Là, je vois quelque chose de très appétissant. S'il te plaît, ne me mets pas du son à tire-larigot. S'il te plaît, sois gentil. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, bah oui, je m'en suis doutée. Du poulet au caramel. Elle met du sucre qu'elle va laisser caraméliser. De l'huile qu'elle met dedans. Ouais. Ah, même pas, elle le laisse même pas caraméliser, quoi. Ouais, d'accord. Oh, ça n'a pas le même goût, hein. Ouais, du coup, comme ça. Et après, qu'est-ce que c'est ça? Du sel, du poivre, paprika. Sel, poivre, paprika, ouais. Mais c'est quoi qui te donne autant de sauce? Ah, de la sauce soja. C'est ça. De la sauce soja et elle rajoute de l'eau. Voilà, pour enlever les sucres. Ah, mais du coup, tu fais ça avec du riz. J'ai pas envie de faire du riz. Et oh, ça, j'enregistre. Normalement, vous avez le lien de mon Pinterest, hein, si vous voulez voir un petit peu tout ce que j'enregistre. Vous avez le lien, normalement, je vais voir ça après. Mais normalement, vous l'avez. Plat, il est où mon truc? Ah ouais, et puis j'en ai plusieurs de trucs. Hein. Vous allez encore une fois voir que je ne sais pas me contenter d'une seule chose. Pilon de poulet à la basquaise. Oh oui, j'ai de la ratatouille. Ah, je peux faire des pilons de poulet et je mets ma ratatouille dedans. Bonne idée. Pilon de poulet façon KFC. Non, c'est bon. On est trop gras à la maison. D'accord?
C'est bon. Qu'est-ce qu'ils font encore? Cuisse de poulet qui change. Ouais, mais il y a trop de légumes pour mon mari. Ah ouais, en plus de ça, il n'aime pas les légumes. Enfin, il n'aime pas tous les légumes. Oh, c'est quoi ça, franchement? La thon, Céline. La thon ou le thon. Elle est survoltée? Ouais, je sais. Ah, à l'échalote, sauce moutarde à la crème. Oh, ça doit être trop bon, aussi. Mais j'ai plus de frites. Hein. Si vous me demandez de faire des frites, j'ai plus de friteuse. Non. J'étais en train de me dire, ah, mais tu peux faire ça. Non, tu peux pas. J'ai dit non. Dans Pinterest, mon enfant, Pinterest. Attends, t'es où? Là. Enregistrement. Et pourquoi il veut me mettre ça dans tarte? Ça ressemble pas à une tarte. C'est toi la tarte. Oh là là. Ah, j'ai été voir au fait pour ma dent. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ou pas? Enfin bref, tant pis. Si j'ai déjà dit, eh ben vous le réécouterez. Ou alors vous passez, j'en ai pas pour longtemps. Oh, franchement, c'est une catastrophe. J'ai pas pris le temps de me coiffer ce matin, c'est une catastrophe. Bref, ils attendent juste ma couronne pour m'appeler. Ils m'avaient pas dit ça. Hein. Mais si, je vous l'ai dit. Ah, ben voilà. Oh, voilà. On se répète dans cette famille, on se répète. À l'italienne. Il y a des champignons, mais ça, c'est pas grave parce que j'ai mis en gros et monsieur, comme ça, ne les mange pas. Et tu fous ma poire? Je vais te péter tes dents. Je suis pas un robot, moi. Donc, champignons de Paris, ouais, mais ça, c'est bon. Chorizo, non, il faut que j'en achète. Des tomates, ça, c'est bon. Bouillon de légumes, c'est bon. Oh, vin rouge. Ah non, non. Une fois que je vois le mot vin rouge, j'aime pas. Je n'ose pas faire à manger au vin rouge, étant donné que je n'aime pas. J'ai peur de ne pas aimer. Je sais que c'est stupide, mais c'est comme ça. Il faut que quelqu'un d'autre le fasse pour moi, en fait. Non, c'est pas de la fainéantise. De suite. Je vous entends, les petits haters. Mon mari me dit, t'es au courant que tu te tapes la honte? Je m'en fous. Écoute, on ne meurt pas de honte. C'est impossible de mourir de honte. On peut sombrer dans la dépression et peut-être dans la folie, mais pas en mourir. Quoique. Mais bon. Moi non. Ah, voilà, ça doit être bien. Du riz au poulet, façon algérienne que je vois. Alors, cuisine algérienne. Riz au poulet. Mes inspirations culinaires.com. Je partage les sources quand même. Alors, et puis après, j'irai chercher les gosses. Un plat complet, dégusté. Ouais, mais c'est encore du riz, hein. C'est bon, ça a l'air super bon. Bah, il y a des poivrons. Allez, hop, tu feras ça quand il sera pas là, le gros, là. Ah, je rigole. Il le sait que je rigole. Oh là là. Je sais, c'est incroyable quand même. Hein, parce qu'on est obligé de dire avant que les gens le disent. Parce que sinon, les gens vont dire, oh, comment tu parles? Oui, là, là. Je suis outragée. Je sais que ça n'existe pas. Je suis outrée. J'ai de la culturisation quand même. Hein. Oh, c'est fini de monter. Ouais, j'ai de la culturisation. Ouais, je l'ai dit, ouais. Non, mais dis donc. Je me fatigue, oui, je sais. Je vous fatigue, je me fatigue. Nous nous fatiguons pour vous fatiguer. Il se fatigue. Oh là là, j'espère que les devoirs, ça va aller ce soir. J'ai pas envie de crier. J'ai pas envie. J'ai envie d'être tranquille. Eh ben ouais, Céline, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, j'ai plus envie de regarder là. J'ai envie de me vous regarder moi. J'ai pas bu de Red Bull. Hélène, je te jure, il n'y a aucune boisson énergisante à la maison pour le moment. Aucune. Par contre, je dois bientôt aller à Colruyt, donc je ne garantis pas qu'il n'y en ait pas. Oh, ça tombe. Alors, ici, ouais, les frites de maïs, c'est pas trop mon genre, mais bon. Oh, quoique, essayez, ça pourrait être bon. 8 pilons de poulet, ouais, ok, on s'en fout. Une cuillère à soupe de miel, de soja, des piscages que j'ai, des patates, des épis de maïs, mais ça, c'est pas grave, on n'en met pas. Du thym, bah ouais, on va faire ça. Tout dans le four. Mélanger le miel, le soja, les épices cajun, on y ajoute les pignons, on mélange.
comme ça. On filme, on met au frais. On coupe les patates en quartier. On les épluche pas. C'est écrit. On les épluche pas. Et pour le maïs, ouais, il faut le couper si c'est épais et tout ça. Je verrais bien faire ça, mais rajouter du yaourt à la grecque. Mais j'en ai pas. Donc, je vais me contenter de tout ce qu'il y a. Quoique, je m'en vais au magasin, là. Parce que ça semble hyper appétissant. Hein. Et si je mets une sauce au-dessus... Ouais, mais non, c'est bon. On est assez gros. Oh. Ouais. Placer les pilons marinés sur la feuille. Ajouter les patates, les épis. Enfourner pour 30 minutes. Ouais, et ouais, mais mettre un peu plus de sauce quand même, parce que là, ça fait juste. Ça fait juste. C'est bon, j'ai trouvé mon repas pour ce soir. Moi, j'avais envie de manger des patates en plus. J'ai été les chercher chez maman tout à l'heure, donc j'avais envie de manger des patates. Il y a une vidéo qui va sortir ce soir, parce que j'ai décidé comme ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est mon haul Magic Dépôt. S'il a été correctement mis sur YouTube. Je regarde l'heure en même temps. Ou alors ils viennent avec moi. Ah mais ils vont encore m'arnaquer. Ils vont encore me soudoyer. Alors, haul Magic Dépôt. On va noter. Haul Magic Dépôt. La description, je la ferai après. Ça, ok. Ça, ok. Et miniature, on va mettre la miniature du haul. Vous avez vu comme je me prends la tête? Non, il y a des moments, j'ai pas envie. Je vous cache pas, hein, moi, je vous cache rien. Quoique celle-ci, elle est bien. 14 minutes, moi, je croyais qu'elle était... Ah bah non, c'est pas celle-là qui est longue. Je suis bête. En fait, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Enfin, j'ai monté une vidéo sur mes dernières lectures, enfin sur un update lecture, voilà. Mais je l'ai fait pour mes lectures depuis le mois de février que je n'avais pas fait. Donc du coup, j'ai coupé et j'ai dit comme quoi vous... comment je la coupais et que je la faisais en plusieurs fois parce que c'est pas possible que je vous mette ça. Elle va faire 3/4 d'heure sinon, voire même 1 heure. Et je sais que de toute façon, les livres, tout le monde n'aime pas. Je sais que t'es là, toi. Pas le livre, pas... Attends, je reviens. T'as vu, j'étais quasiment, hein. Presque, 2 minutes. Poisson rouge, bonjour. Comment tu s'appelles déjà? Ah oui, mais non, ça me met pas les pseudos. Ça, c'est chiant quand ça fait ça. Je crois que c'est pas le livre. Quelque chose comme ça. Attends. Non, je crois que c'est Gwen, toi. Où t'es-tu caché, petit polisson? Non. Mais je suis bête. You're silly. Tu vas sur ta vidéo là. Tu vas sur les commentaires. Et voilà. Gwendoline. Je savais que c'était toi. Toi, t'aimes bien les vidéos livres. C'est bien. Paloline. Voilà. T'as vu? J'étais presque, hein? Tu es trop forte. Comme Cindy Crawford. Enfin bref, bon allez, je vais vous laisser, je vais quand même y aller. Il est déjà 14, ils sortent dans 15 minutes. Ça me fait chier parce qu'il ne me faut pas grand chose en plus. Bon, on verra bien. Bon allez, je vous laisse. Demain, je vous aurai peut-être pas, je vous prendrai peut-être pas. Vous savez très bien que le mercredi avec les enfants, c'est compliqué. Surtout que là... Enfin voilà quoi, j'étais tranquille pendant 2 jours et puis là ils vont me casser les pieds. On va refaire du DP, donc je vous mettrai peut-être des vidéos du DP. Et puis je vous reprendrai peut-être avant de monter la vidéo pour vous parler vite fait de ce que j'ai fait. Étant donné que je vais monter la vidéo avec mon téléphone, je pense que ce sera mieux. Et puis voilà. Et puis je pense que je vais aussi m'acheter la... Comment ça s'appelle? Pourquoi tu t'es mis maintenant toi?
je vais me l'acheter Filmora sur le téléphone parce que pour certaines choses, c'est bien pratique d'avoir Filmora sur le téléphone. Clairement. Clairement, clairement. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain. Bisous. Ou tout à l'heure, hein, peut-être. Bisous. Je vous reprends vite fait parce qu'il y a un truc qui me troule d'herche depuis tout à l'heure. J'y réfléchis, je cherche sur Internet, je ne trouve rien. Peut-être que vous pourrez m'aiguiller. Nous avons perdu certains bulletins scolaires de Morgane. Du fait, je lui ai dit, va au secrétariat et demande d'avoir s'ils peuvent me l'envoyer par mail. Déjà par mail, ça te coûte 0 €, hein, s'il te plaît. Ils lui ont réclamé 4,50 €. En soi, ce n'est pas une grosse somme. J'en conviens tout à fait. Mais ce que je ne conçois pas, c'est qu'ils réclament à une enfant, au lieu de m'appeler et de me dire, madame, vous avez réclamé et ça coûte 4,50 €. Déjà de 1, j'aurais dit non. Parce que j'aurais dit, je vais chercher un peu plus. C'est sûr que moi, j'ai cherché la facilité. Et de 2, ben pour ce prix-là, tu me les imprimes, quoi. Vous vous rendez compte quand même, 4,50 € pour des bulletins. Je demande le dossier scolaire, hein, si je suis en droit. Du coup, demain, je vais téléphoner, je pense, au rectorat, savoir si le collège est en droit de réclamer un pécule pour une demande de duplicata de bulletin. Je vais téléphoner parce que franchement, hein, ça me trouverait réellement d'herbe. Ça me fait un deuxième trou de balle. Ouais, je sais, je suis vulgaire. Quoi? Est-ce qu'on va manger fondu aujourd'hui? Non, c'est bon. Non mais, vous me croyez que je suis Rothschild ou quoi? À 30 balles le morceau de bœuf? Oui. Mais bien sûr. Enfin bref. Depuis tout à l'heure, je cherche, hein, mais je ne trouve pas de documents attestant ou non de ce besoin d'argent. Oui, je trouve, et ça c'est normal pour les personnes qui ont un examen. Voilà, pour les examens, oui, je veux bien comprendre. Mais pourquoi pour un bulletin? C'est étrange quand même, c'est très étrange. Soit ils cherchent à se faire des sous sur notre dos, mais ça ne va pas se passer comme ça si c'est ça qu'ils essayent de faire. Parce que moi, comme je vous ai dit, je vais quand même demander le pourquoi du comment du caisse au rectorat. Je vais téléphoner. Et s'ils ont tort, ils vont entendre parler du pays. Soit c'est une aberration. J'hésite. Parce que maintenant, avec Pronote, vous pouvez récupérer. Mais nous, on n'a pas Pronote. Parce que nous, c'est école directe. Je suis en train de m'énerver. Hein. Je le sais. Mais c'est plus fort que moi. On va se zénéifier. Bon, allez, je vous laisse. On va aller faire à manger. Ouais, ce sera mieux. Tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Nous sommes mercredi et je me mets à ranger encore une fois mes bouquins. Je viens de tourner une vidéo sur le challenge de Mirazonchi sur le Disney Villain. Voilà, vous savez tout. Et voilà, bon, c'était ce que j'avais fait, ce que je devais faire ce matin. Du coup, ça a été fait. Je suis bien tranquille avec ça. Je vais pouvoir la monter. J'ai plusieurs vidéos également à monter. J'essaye du coup de le faire en même temps avec le téléphone et avec l'ordi pour faire double. Excusez-moi, du coup, vous n'êtes pas. Attendez, je vais peut-être vous poser, ça sera peut-être mieux. Non. Tu veux ne pas tomber, s'il te plaît? Il va tomber. Il est en train de glisser. Tu glisses plus. Ouais, du coup, ça fait double travail, enfin double rapidité de travail. Et après-midi, on fait une activité d'épée avec les enfants. Voilà, c'était prévu. Je leur avais dit. S'ils veulent, bien sûr, hein, moi je les force pas. Hein, après, s'ils veulent pas, ben, c'est tout. La dernière fois, j'ai voulu faire une activité tarte quand je vous ai montré le dimanche. Au début, ils voulaient pas. Donc, du coup, je les ai pas embêtés. Mais après, bizarrement, quand les switches, elles étaient finito, ils m'ont aidé. C'est pour ça qu'ils ont fait les pommes. Non, ils veulent pas m'aider. On n'est pas fou dans cette famille, on n'est pas fou.
Alors, hop, je termine de ranger ça. Monsieur est parti à la déchetterie, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui, qui m'a dit. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de maisons en location ces derniers temps. Donc ça peut être un bon pour nous, un bon point. Parce que comme ça, je pourrais peut-être le rejoindre assez vite. C'est quoi ce chien tout seul Je me suis dit, merde, il y a un chien tout seul dehors. C'était étrange. Hier soir, monsieur a regardé Saw, le dernier Saw, je crois. Mais moi, je suis anti-Saw. Ben, de toute façon, je suis anti-film d'horreur, anti-truc gore comme ça, ou très réaliste. 28 jours plus tard, je ne regarde pas. Resident Evil, je ne regarde pas. Qu'est-ce que je regarde pas encore? Ben, les Saw, je ne regarde pas. Tout ce qui est Amityville et tout ça, je regarde pas non plus. Enfin, vous voyez un peu le genre. Une fois que c'est trop gore, une fois que c'est trop... c'est pas Stranger Things. C'est autre chose peut-être que j'ai vu sur Netflix que tout le monde adore et que moi, je ne supporte pas en fait. Ça me prend aux tripes en fait et ça me perturbe vraiment, hein. J'en dors pas. Je vous ai déjà dit, hein, la ligne rouge, je crois, c'est pas Maxime Chatham, c'était... Si vous aimez bien les livres comme ça, vous allez aimer. Hein. La ligne rouge de... Merde! C'est la ligne rouge, hein. C'est pas ça. C'est pas la ligne rouge alors. C'est la ligne. Je saurais plus vous dire. C'était, je saurais plus. C'était tellement, pour moi tellement réel que ça m'a perturbée. Je n'ai pas dormi. J'ai fait des anxiétés nocturnes et tout ça. C'était horrible. Hein. C'était horrible. Donc non, c'est bon. Donc pendant ce temps-là, ben, qu'est-ce qu'elle a fait, Céline? Elle a brodé. Et elle a bien avancé. Donc là, j'ai fait quasiment toute la partie 1. Donc celle-ci. Il me reste, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai fait tout le cadre. J'ai continué le cadre jusqu'en bas. Donc ça ici, c'est la partie 3 du cadre. J'ai commencé le cadre ici, ici. Enfin voilà. N'empêche, c'est quand même beaucoup de travail, mais j'y prends beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Ça fait très beau, très noélique et j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien avoir fini avant ce vendredi-ci, avant qu'elle poste le nouveau diagramme. Voilà. Sachant que là, il y a moyen que je termine le cadre demain. Tous les cadres demain. Et du coup, demain, on sera jeudi. Et ouais, ça va être chaud patate quand même. Mais je vais réussir à rattraper mon retard. Je le sais, je le sais. J'en suis capable. J'en suis capable. Je m'énerve depuis tout à l'heure. Elle m'a saoulée pendant toute la vidéo. Mais l'une d'entre vous, je ne sais plus, désolée, hein, j'ai fait les commentaires hier, mais l'une d'entre vous m'a dit que les cheveux un peu plus courts m'iraient bien. Et du coup, ce matin, j'ai réfléchi. Je me suis calé les cheveux dans le pull, comme ça. Et j'ai essayé de voir à peu près ce que ça donnerait de me faire un carré long. Ben écoutez, je pense que j'aimerais bien. Vous voyez, un carré là, juste là, un petit peu effilé, vous savez, pour donner peut-être un petit peu plus de volume, un petit peu effilé. Je pense que ça pourrait le faire, sans toucher à ma couleur pour le moment, parce que j'ai dit que je voulais rester dans les bruns. Mais ouais, ça pourrait le faire. Alors, j'ai un doute de demander au gamin auquel on est amis, parce que je n'ai pas vu ses résultats sur une grande coupe de cheveux. Sur une grande longueur et j'ai pas non plus envie qu'il me coupe trop court et j'ai peur d'aller chez le coiffeur aussi parce que les coiffeurs aiment bien couper, hein. Coupe, hein, et puis quand tu coupes, à la fin t'es tout rasé. Non, moi je veux pas être tout rasé, non, je veux garder la longueur, je veux pouvoir continuer à me faire même une mini queue pour dire de dégager, je veux que mon mari puisse me prendre par les cheveux. Non mais je rigole, hein. Il fallait bien que je vous sorte un truc dans ce genre-là. Sinon, c'est pas une vidéo de Céline, franchement. Mais ouais, du coup, je pense qu'on va partir du coup sur un bon 10 cm. Au moins, ça va bien les rafraîchir en plus. Et puis, j'espère que ça leur permettra d'avoir une bonne... Ouais, si. Alors, trop court, non. Parce que là, ça m'irait pas. Clairement pas. Là, non plus. Ça va faire trop court. Tandis que là, vous voyez, là...
La meuf, elle parle de ses cheveux comme si c'était la fin du monde. Vous voyez, là, je trouve que ça va. Si je coupe plus haut, ça va pas aller. Au niveau de la clavicule, en fait, juste là, c'est nickel. Ça tombe très léger, comme ça. Très légèrement comme ça. Avec un petit effilé pour donner un petit peu plus de volume. Ouais, ça serait nickel, je pense. Et j'ai enlevé mes lunettes et du coup, je me vois flou. Je me dis depuis tout à l'heure, bizarre, c'est bizarre, je me vois pas bien. Ah ouais, mais pas tes lunettes, Céline. Donc voilà. Ouais, je vais faire ça. Et puis, ouais, monsieur, ça. J'ai reçu un mail. Normalement, je vais recevoir ma commande Temu incessamment sous peu. Ça fait quand même longtemps que je l'attends, hein, mais bon, c'est pas grave. Je participe à un... Alors, si ça vous intéresse, à portée de plume, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Si ça vous intéresse et si vous êtes intéressé du début à la fin, il ne s'agit pas de faire faux bon. C'est un Père Noël secret livresque. Je vous explique. Un jour, j'en ferai peut-être un aussi. Tout dépend que ma communauté et tout ça, on verra bien. Dans d'autres thèmes, certainement, mais on verra bien. Le Père Noël secret consiste en quoi? Vous envoyez vos coordonnées et votre liste d'envie de livres à la personne qui se charge du challenge, du swap. Voilà, je cherchais le mot. Du swap. Ça fait bizarre, ça, au milieu. Donc bien sûr c'est un swap mini prix, c'est avec un livre de poche et une carte de vœux. C'est juste pour marquer le coup pour Noël, pour donner des échanges, pour partager avec des personnes auxquelles on n'aurait pas pensé. Et voilà, en fait elle va faire un tirage au sort, donc A va envoyer à B, B va envoyer à C et tout ça, sachant que la personne à qui vous envoyez n'est pas la personne qui vous renvoie. Voilà. Donc je trouvais ça très intéressant de le faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mais soyez honnête et soyez jusqu'au bout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que votre enfant, votre lutin secret attendra son cadeau avec impatience. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis c'est tout. Donc du coup, j'ai fait ma liste ce matin. On verra bien. J'ai mis à jour la wishlist. Ouais, j'ai mis à jour ma wishlist. Comme ça, je vais pouvoir, mon mari va pouvoir peut-être piocher dedans pour Noël. J'ai un doute, mais bon. Ça, il faut que j'appelle l'école. Il faut que j'appelle le rectorat d'abord. Il est déjà 10 h, donc je vais d'abord appeler le rectorat. Et puis, je vais appeler le rectorat et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je viens de... Enfin, non, je viens pas de raccrocher avec le rectorat. Ça fait déjà un moment que j'ai raccroché avec le rectorat. Mais j'ai fait d'autres choses entre deux. Le collège est dans ses droits. Parce qu'étant donné que c'est un collège privé, le privé fait ce qu'il veut. Voilà, j'ai reçu aujourd'hui les bulletins. Ben, je peux vous certifier que les autres bulletins, je vais les scanner, je vais les mettre dans mon PC et je vais tout scanner. Il va falloir que j'essaye de voir, j'espère travailler assez rapidement. Comme ça, moi, je scanne quand je serai au travail pendant ma pause mes documents afin de me les envoyer sur mon mail pour avoir les documents sur un disque dur et une clé USB. Toujours avoir 2 solutions et non pas qu'une. On n'est jamais à l'abri. Parce que au moins comme ça je ne perdrai plus rien, parce que ça m'agace de tout perdre. Et voilà. Donc je vous dis pas comment je suis remontée, franchement je suis dégoûtée. Ma fille n'ira plus en privé, ça c'est une certitude, tout du moins pendant le reste de son année scolaire. Je vais la mettre en public, même s'il ne veut pas, elle ira en public de toute façon. À part payer, vous n'avez rien d'autre, parce que ma fille a subi du harcèlement, ma fille subit encore des moqueries de temps en temps. Je lui explique que les moqueries, c'est tout simplement de la jalousie. Mais, enfin voilà, de toute façon, elle est pressée de partir. Je pense que si elle pouvait, là, maintenant... Oh, c'est une idée. Partir avec son père, c'est une idée. Parce que si elle partait avec son père déjà de 1 ne serait pas tout seul. Et de 2, ça lui permettrait aussi de s'acclimater un peu plus rapidement. Ah ouais, il va falloir peut-être que je lui en parle. Ça va me faire chier de ne pas avoir ma fille avec moi, hein, mais c'est pour un petit moment. Et je vais discuter de ça avec mon mari et ma fille, tous les deux, voir ce que ça dit pour voir un petit peu le quoi du comment du caisse. Sachant qu'on a peut-être trouvé quand même une maison sur Saint-Jean-d'Illac, normalement. Donc pas loin de Bordeaux. Il y a aussi une maison
pas loin de son travail où il va travailler, qu'on a vu à Villemont, je ne sais plus quoi. Il m'a montré tout à l'heure. Donc, il téléphone en fait, on téléphone pour avoir. Malheureusement, les gens sont occupés aussi, hein, on n'est pas tout seul sur la planète. Ce serait trop marrant, ou trop désolant plutôt. Mais bon, voilà, oh, c'est joli ça. Il y a une volée de feuilles comme ça devant ma fenêtre, c'est très joli. Je vous dis, les petites choses du quotidien peuvent vous égayer un petit peu votre journée. Et ça, voilà, ça me fait du bien. J'ai trouvé ça joli, j'étais contente. On continue. Et oui, je vous dis, moi je continue toujours dans mes trucs comme ça. Essayer de voir le meilleur dans chaque chose. C'est tellement triste aussi. Je vous le répéterai jamais assez. Je ne vous le répéterai jamais assez. Essayez de trouver quelque chose de beau dans votre journée. Notez-le. Un conseil que je vous donne. Vous passez votre journée, vous prenez un petit calepin de ce style, hein, même plus petit encore, ils en vendent chez Action, de ce style. Ou attendez, encore mieux et encore moins cher. « 99 centimes. Vous prenez ça, vous notez, admettons la date. Voilà, vous notez la date, nous sommes le 8 novembre. Vous notez en fin de journée, ou dès que vous le voyez, je ne sais pas moi, un arc-en-ciel est apparu. Voilà, les couleurs de l'arc-en-ciel. Tourbillon de feuilles, comme là je vois une envolée de feuilles d'automne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le sourire d'un enfant, un mot tout simplement, un mot dit par quelqu'un qui vous fait du bien, un repas qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous a donné du réconfort, de la joie ou du baume au cœur, mais quelque chose de positif. Notez ces choses positives dans un carnet. Et quand vous ne savez pas, revenez-y et ça va vous rappeler des souvenirs. Et si vous voulez, vous pouvez mettre même un stickers si vous êtes plus dans la décoration et tout ça. Franchement, c'est un exercice qui, je pense, peut être bénéfique pour tout le monde. De noter comme ça, dans un petit carnet, une chose positive qui s'est passée dans la journée. Oui, ça peut être très instructif et... ça peut être aussi très introspectif. Voir que, comment dire, quand je dis introspectif, c'est faire un travail sur soi et du coup voir que même si les jours où on va pas bien, on peut trouver quelque chose de bien et de voir ce qui nous rend heureux. Voilà, c'est ça en fait que je voulais dire. Je vais même m'en racheter un pour moi, parce que ça c'est pas pour moi, ça c'est pour nous. Ah ouais, moi aussi je fais le petit butin. Voilà. Bon, Georgette passe l'aspirateur. Je ne sais pas ce qu'on mange à midi. Certainement encore des pâtes. Je sais jamais. J'ai dit à mon mari que j'allais faire le menu de la semaine aujourd'hui. Enfin, du reste de la semaine et de la semaine prochaine. J'ai vu à la télé, je crois que c'était. Hier, aux infos, je crois que c'était. Il parlait du budget et des problèmes d'argent ces derniers temps pour la France entière. Comme quoi les gens galéraient, hein. Il faut dire ce qui est. Et il y a une dame qui disait comme quoi aller faire vos courses une fois par semaine sans enfants, c'est mieux. Parce que comme ça, au moins, vous êtes moins sujet à la tentation. Et allez-y avec une liste prédéfinie. Et si possible, faites des drives. Plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi, j'aime bien choisir mes légumes, j'aime bien choisir mes fruits. Et j'aime bien choisir ma viande. Quand je prends du frais. Mais maintenant, j'avais dit la dernière fois qu'il fallait que j'aille plus souvent à la charcuterie. À la boucherie, parce que je me rends compte que la boucherie, c'est le même prix qu'en magasin, pour une qualité meilleure bien souvent. Donc, et moi, je vais dans les boucheries halal parce que... alors, ça plaît pas à tout le monde, je peux comprendre, hein, c'est une question comment dire, de ressenti. C'est pas du racisme, hein, loin de là. Moi, je comprends ces personnes-là. Des personnes chrétiennes vont aller plus dans une boucherie non halal parce que ce n'est pas dans leurs convictions. Voilà. Moi, j'ai rien contre les boucheries halal, donc j'y vais et franchement, la viande est hyper bonne et pas si chère que ça. Et franchement, les gens sont hyper agréables, donc voilà. Mais ouais, donc ouais, je vais voir pour retourner à la boucherie pour aller faire mon plein de viande, mais pour ça, il faudrait peut-être que je sache à peu près ce qu'il me faut comme viande pour le mois
Ouais, il y a la cave, oui. Il est au garage. Pour ce que je sache, porte-toi. Ouais. Faire ça. Ce mois-ci, c'est les dernières grosses dépenses que je fais pour mes activités personnelles. C'est-à-dire que je vais aller au salon du livre et après, pour le moment, je ne vais plus faire de gros trucs. Noël approche. De toute façon, on a dit cette année, que ce soit de mon côté ou du côté de mes soeurs, ou même du côté de ma maman, on ne peut pas faire énorme, c'est pas possible. Avec tout ce qu'on a eu comme galère cette année, tout le monde, ma soeur, elle a eu, ma deuxième soeur a eu son déménagement dans le sud, ma grande soeur a eu une fuite à la toiture. Enfin voilà, c'est des dépenses et des dépenses et donc c'est des choses auxquelles on doit faire attention et cette année je pense que ce sera un Noël pas médiocre mais plus axé sur le partage de moments que sur le déballage. On va dire ça comme ça. Je pense que ce sera plus ça. Et puis j'ai dit à mon mari qu'on allait faire les enveloppes. À chaque fois je le dis, mais là je vais les faire, je vais lui montrer, je vais lui prouver par A plus B, je vais vérifier mes charges fixes, parce que j'ai fait mon topo sur les charges fixes, il a quand même 4 assurances vie. Je vais être riche quand il va me rire, franchement. Non mais 4 assurances vie, il y en a une elle c'est 5, il y en a une c'est 4, une c'est 3, l'autre c'est 3 aussi, et une autre c'est 5. Donc ça fait 10, 16 et 4, ça fait déjà 20 balles. Donc, certes, 20 balles, c'est quasiment rien. Mais je préfère garder celle de la banque. Regardez, bien sûr, je vais regarder les conditions, je pense. Mais garder peut-être celle de la banque à 5 €. Et les 15 €, je peux les dispatcher aux enfants. Par exemple, ce mois-là, je vais mettre 15 € sur son compte à elle en plus. 5 € sur Dragons. Enfin, 15 € sur Pierre-Paul Jacques. Ou alors 5 € tous les mois sur les comptes. Oui, c'est peut-être pas grand-chose, mais de fil en aiguille, ça va augmenter. Et puis, c'est comme ça, de toute façon, qu'on voit le budget qu'on peut allouer à chaque chose. Et voir aussi ce qu'on peut faire pendant ces moments durs, quoi. Bon, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé ce que je voulais chercher. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle a encore? Elle s'est encore bloquée où, celle-là? Arrête, tu m'agaces. Ouais, tu me fais encore m'abaisser. Oh, j'en ai marre qu'elle veuille toujours me faire mettre à 4 pattes. Allez, viens. Oh. Je suis toute jeune, hein. Bon, jette. Ah, mais attends. Faut que je bloque. Sinon, elle va retourner en dessous. Allez, il faut que j'aille aussi acheter son Ceresto, là. Son collier. Ah ouais. Ah non, Bah, c'est pas ma faute, hein. C'est Pupus. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Bah, qu'est-ce qui se passe? Papa, il veut pas te parler? Papa, il est en bas? Hein? Je te parle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est papa? Dis papa. Qui est dehors? Attends. Attends, je frotte. Tu vas aller voir dehors? C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Papa? Va chercher papa. Rouf, rouf. Attendez. Voilà. Bon. Les enfants. Non! Casse-toi. Tu m'agaces, Georgette. Ça le pète. Ça le pète. Ça le pète. Et pas autre chose. Commencez pas à déformer ce que je dis. Je vais me fâcher. Je vais me fâcher. Les nains sont en train de faire leur chambre. Dragan se fout littéralement de ma gueule. Il fait semblant de faire sa chambre. En plus de ça, il s'amuse à enrouler, à scotcher un verre tout autour. En fait, il met du scotch tout autour du verre. Je vais demander l'utilité. Parce que je ne sais pas. Peut-être que je n'ai pas la même... comment dire, que je ne comprends pas l'utilité que ça peut avoir. Il s'est avéré que ça n'en avait aucune. Donc ça va, j'étais pas trop à côté de la plaque. Enfin, bon allez, je vais vous laisser. Et puis je vais vous laisser.
Hier, j'ai voulu refaire mes ongles. Donc, vous voyez, j'ai fait ça. Le souci qui se passe, c'est que cette main-là, ça va. Ça s'en ira pas. Parce que j'ai limé avant. Et j'ai posé la couleur après. Cette main-là, ça s'en va. Parce que j'ai posé la couleur. Et vu que je voulais quand même du plus court, j'ai limé après. Du coup, bah, ça a soulevé la pellicule de semi-permanent. Le point de sécurité est rompu. Et du coup, voilà. Sinon, la pose, elle tient. Hein, mais je laisse comme ça fait naturel. Je me tâte même à enlever la couleur des autres pour garder ce naturel comme ça. Ouais, je me tâte. Je crois que maintenant, je vais peut-être garder du court. Peut-être plus arrondi. Mais moi, j'aime le long, donc je ne sais pas. Vous avez vu, je suis encore en question existentielle. Hein. Mais je pense que je vais passer au semi-permanent. Et puis changer de couleur régulièrement, c'est tout. C'est plus simple, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Et ouais, après, je viens de commander du gel d'extension quand même. Ma maman m'a offert du gel d'extension pour mes pauses. Ouais. De toute façon, c'est pas sur les clientes que je fais ça, j'en ai plus. Le problème est réglé. Voilà. Ouais, puis de toute façon, étant donné que je m'en vais, j'en aurai plus. À moins peut-être que j'ouvre en parallèle, là-bas. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, je sais pas. Non, j'ai déjà trop de choses. Entre YouTube, les activités que je fais à côté, puis le travail que j'aurai, que je trouverai là-bas. Parce que oui, là pour le moment, je ne cherche pas activement ici, mais je vais chercher activement là-bas. Et j'espère trouver un travail très rapidement parce qu'il me faut pour ma tranquillité d'esprit déjà, s'il vous plaît. Bon, allez. Ah oui, des nouvelles de mon neveu. Alors, ma fille, elle n'a pas l'appendicite, mais il faut surveiller parce que ça risque peut-être d'arriver. Et mon neveu, ça s'est très très bien passé. En fait, il avait une fistule au niveau du cou. La fistule, ils ont réussi à l'enlever, mais il reste encore un reste. Ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc, il va falloir surveiller au fur et à mesure parce que la fistule, soit peut se creuser à l'intérieur et former un abcès, ou alors recreuser vers le point d'entrée de là où il y a la cicatrice. Donc, à faire attention à ça parce que eux, ils ont vu... Alors, je crois qu'ils avaient vu que 4 cm ou 3 cm. Et au final, il avait plus de 20 cm. Et ses amygdales, ça s'est très bien passé. Donc là, il y a un pansement. Je l'ai appelé hier, mon petit bichou. Et il était bien. Bon, fatigué, un petit peu ronchon parce que, ben voilà, il a été opéré. Ça fait mal à la gorge, il fait tout ça. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Ma soeur avait peur parce que le médecin lui avait dit qu'il y avait une possibilité qui touche le nerf facial pour enlever la fistule parce qu'elle était prolongée vers la mâchoire. Il s'est avéré il l'a frôlé mais il ne l'a pas touché. Donc son visage n'a aucune paralysie faciale. Et ma soeur m'a dit que le médecin était très agréable. Donc ça se passe bien, c'est le principal. Il peut reprendre le sport dans un mois, pas avant. Mais par contre, au tout départ, il doit manger mixé, moulé ou en purée. Parce que pour éviter les fausses routes. Donc voilà. Mais le principal, c'est que tout s'est bien passé. Que ma mère, elle revient demain. Du coup, je réfléchis. Je devais amener ma grand-mère. Je ne sais pas comment aller. J'irai peut-être après-midi. Et ouais. Donc tout s'est très bien passé. C'est le principal. Personne n'est à l'hôpital pour plus longtemps qu'il ne faut. Personne ne se fait réopérer. C'est bon. Je déstresse un peu. Mais oui, au fait, mes tremblements, c'est mon stress. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai téléphoné au rectorat, je lui explique qu'on va déménager. Et j'étais en train de réfléchir que mon mari m'avait dit qu'on allait avoir une maison incessamment sous peu. Donc je voulais téléphoner au collège pour savoir combien de temps avant il faut demander le certificat de radiation, s'il y en a besoin au collège. Et au moment où j'ai pensé à ça, les tremblements sont venus environ 3 minutes après, pas 3 secondes, 3 minutes après, environ, hein, ça a été très rapide. Et du coup, je pense que le stress, je ne le ressens pas personnellement, émotionnellement, mais intérieurement, mon corps me le traduit. Et il me le traduit là par des tremblements. Alors, pourtant, c'est bien bizarre parce que j'en parle, je n'ai rien. Mais par contre, quand j'en parle à des établissements importants, j'en ai. Donc, je sais pas. Je sais pas, bon, ça partira, hein, c'est pas grave en soi. J'ai parlé hier avec ma soeur, du coup, du déménagement et tout ça. Donc, elle me dit, tu sais, elle dit, moi, j'étais pas fort attachée au Nord. Elle dit, j'ai pleuré. Elle dit, il faut pas pleurer. Elle dit, c'est pas pour me dégoûter qu'elle disait ça, hein, mais elle dit, il faut pas pleurer, tu vas énormément pleurer. En plus, toi, tu es fort attaché au Nord et tout ça. Donc, je dis, oui, mais je dis, bon, voilà, on n'est pas les premiers à partir, on sera pas les derniers à partir non plus. Maintenant, c'est tout, il va falloir faire des choix, des concessions sur certaines choses, notamment nos repas dominicaux.
le dimanche en famille. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. On ne sera jamais d'accord. Pourquoi ça finira? Pourquoi t'es ma fait ça? Bon allez, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Ce sera la dernière partie du vlog parce que après je vais le monter. Je suis en train de broder en même temps que je vous parle. Au final, ben, pour le moment, pas de DP. Il est déjà presque 16 h. Et étant donné qu'après Morgane doit faire ses devoirs, ben, il n'y aura pas de DP aujourd'hui. Les enfants, je leur ai bien gentiment demandé de ranger leur chambre. Je leur ai dit que je devais passer Georgette. Et pour bien entendu, encore une fois, ils n'obéissent pas. Est-ce que ça étonne que nenni, mon ami? Que voulez-vous? Je ne vais pas me bagarrer avec eux, hein, c'est strictement inutile. Donc tant pis, il n'y aura pas de DP pour eux. En plus de ça, le stress que monsieur s'en aille, enfin surtout de monsieur qui s'en va, aujourd'hui ça nous bouffe. Parce que, ben oui, on voit la date passer. Et le mieux, alors je sais pourquoi, hein. On a téléphoné à une agence et l'agence ne veut rien entendre parler. Pourtant, c'était une maison pas trop chère qui correspondait vraiment à nos attentes. Et au final, enfin voilà, c'est refusé parce que nous ne travaillons pas tous les deux. Il n'y a que lui. Mais moi, le problème, c'est que je ne peux pas partir travailler et laisser mes enfants ici. Et je ne peux pas partir travailler ou avoir une maison avec que 2 chambres. C'est pas possible. Des maisons 2 chambres, il y en a. Mais on ne peut pas, légalement parlant, on ne peut pas aller dans un 2 chambres parce qu'on a certes 3 enfants, mais on a 2 filles et un garçon. Donc il faut absolument 3 chambres. Après, je ne sais plus à moins que... Ah mais non, Morgane, elle est grande, donc non, c'est pas la peine. Ouais, c'est très très problématique, mais bon, que voulez-vous... Alors, il me dit, ouais, tu as trouvé du travail. Ben oui, j'ai postulé, mais non, je ne trouve pas. Je ne peux pas mettre le couteau sous la gorge aux gens. C'est pas possible. Je peux pas faire ça. C'est pas... Enfin, déjà, de 1, ça ne se fait pas. Et de 2, c'est pas ça qui leur permettra de me prendre. Donc là, j'ai vu qu'il y avait encore des offres. Donc, j'ai postulé. J'ai fait aussi des candidatures spontanées. Je cherche des maisons... Et puis voilà, mais enfin voilà, je suis pas Wonder Woman. It isn't me, Wonder Woman. Hein. Non, non, non. Mais bon, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu tendu. Mais bon, que voulez-vous y faire? Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Oh, bah, c'est tout. Ce soir, je vais faire une tartiflette. Monsieur... merde, il faut que j'aille chercher de la crème. Je ne sais pas si j'en aurai assez. Au pire, j'irai vite fait à Market. Au pire. Au pire du pire. Mais voilà, donc ça me mine un petit peu le moral. Parce que, enfin voilà, j'étais contente de partir malgré le stress, hein, je vous l'ai dit, mais je suis quand même contente de partir. Et ça me mine le moral de ne pas trouver du travail, de ne pas trouver une maison, surtout parce qu'une fois que j'aurai trouvé la maison, je pourrais un petit peu aller à droite et à gauche, déposer des CV, me vendre, même si je ne sais pas si je suis vendable, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment rageant. Voilà quoi. Après, comme je peux travailler normalement, mais par rapport à mon mari, on est quand même à 1 heure de route de lui, son travail. Donc attendez, exactement... Euh, 51 minutes de son travail. Donc, pour certains, ça peut paraître rien, mais voilà quoi. À moins qu'ils veuillent bien, en attendant, de faire de la route. Mais dans tous les cas, ça revient à la même chose. Il faut trouver un logement. Et trouver un logement, c'est très compliqué. Donc là, il faut qu'on demande... il me dit d'aller sur entre particuliers. Ok, donc je vais y aller. Je vais demander les numéros des gens, parce que les gens louent des maisons. Mais je pense que ça revient toujours à la même chose. On verra, peut-être que l'on tombera sur une bonne âme. On est déjà tombé sur une bonne âme pour Monsieur Travailler, donc peut-être que
Cette fois-ci, on retombera encore sur une bonne âme. Et j'espère que ça ira. Après, c'est juste le temps que l'on puisse acheter. Parce que si ça nous plaît, on va vite le voir. On va vite le savoir. Et si ça nous plaît, on va acheter. On le sait déjà. Mais pour acheter, il faut 6 mois de CDI, quoi. Et il faut trouver les CDI. Lui, c'est un CDI, mais moi, c'est pas un CDI. Enfin, on sait pas encore, quoi. Donc, voilà. Les gros soucis actuels. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, attendez, parce que là, je suis là. Donc, ici... Ouais, de toute façon, j'ai dit que je faisais toujours le même, quoi. Ouais. J'ai dit que je le faisais quand même parce que j'ai fait une bêtise dedans. J'avais fait une deuxième bêtise, mais je l'ai rattrapée. Je l'ai rattrapée. Donc là, étant donné que c'est comme ça... ouais, mais en fait, c'est le même. Ah non, mais même là, j'ai encore fait des bêtises. Ouh là là, Céline! Bah non, j'ai bon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Enfin. Bref, bon, sur ce, je vais quand même vous laisser. N'ayez pas peur, ça va aller. C'est juste un mauvais moment. Je pense que c'est le stress de tout le monde qui se met en route. Ça, qu'on se dise qu'on va avoir des grosses dépenses pour le déménagement, parce qu'un déménagement, c'est beaucoup de dépenses. Et puis, les fêtes arrivent. Enfin, voilà quoi. C'est un tout. Ce tout, on va le surmonter. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le surmonter. On n'est pas différent des autres, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes là pour m'épauler. Hein? Bien sûr que vous êtes là. Dans tous les cas, franchement, depuis que j'ai créé ma chaîne, je vous remercie parce que vous êtes d'une gentillesse incroyable, d'un soutien incroyable. Et j'ai des messages, mais tellement magnifiques, qui me font rire, qui me font... Enfin, c'est de la joie, quoi. C'est de la joie de lire vos messages. Vous parlez beaucoup quand même, hein, parfois, parce que la dernière fois, j'ai mis longtemps pour répondre à tous les commentaires. Hein. Maureen me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, c'est pas ma faute, c'est mes abonnés. Ils parlent beaucoup. Hein. C'est pas moi. Et non, et franchement, vous êtes vraiment des amours. Et comme disait, je crois que c'est Hélène, je ne sais plus. Oh, voilà, vous voyez mes trous de mémoire. On est la communauté arc-en-ciel, mais vous êtes mes paillettes. Hein. Vous êtes mes petites paillettes. Alors, attendez. Non, ouais, Céline tout en couleur parce qu'il n'y a pas de couleur sans paillettes. Donc, elle a dit que vous étiez mes paillettes. C'est pas mal trouvé, c'est pas mal trouvé. Hein. Alors, attendez. Ici, il m'en faut un là. Un là. Ça va le décaler un petit peu, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Je suis en train de réfléchir en même temps. À moins que je rajoute une ligne. Pour éviter que ça fasse du coup ce truc là quoi. Ah mais non, parce que c'est fait pour... Oh là là. Je me fais encore des trucs. Au lieu de démonter pour refaire, mais non, il a fallu qu'elle continue. C'est pas grave. J'ai une tache? Ah non, j'ai une impression. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais faire le montage. Comme ça, si je peux le mettre assez rapidement, je vous le mets assez rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, il y a eu des moments très sympathiques, hein, très marrants dans ce vlog, encore une fois. Enfin, tout du moins, je l'espère. Nous avons eu des conversations très importantes également, n'est-ce pas? Écoutez, pour moi, je trouve que ça a été un vlog haut en couleur. Tout comme nous, tout comme vous et moi. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à commenter. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel. Du coup, c'est l'emoji de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, on vous accueille avec plaisir ici.
On essaye toujours de rester dans la joie et la bonne humeur, mais bien sûr, c'est la vraie vie que je vous montre. Donc, je vous montre également, que ce soit les hauts ou les bas, c'est la même chose pour moi. C'est un petit peu, c'est mon quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!